coup. Laissez-moi vous présenter les légendes inconnues de Roblox. Eh les gars, ça n'a rien à voir, mais là dites-vous que je fais un effort considérable pour faire la vidéo. Il y a à peine 30 minutes, je me suis éclaté le doigt de pied jusqu'à la chair. Mais genre là, je suis vraiment mort, je me sens vraiment pas bien du tout, je crois que je vais aller à l'hôpital. Il va demander des abonnés pour ça? Avectus, le dev corrompu. Ah non, même pas. Putain, j'aurais demandé des abonnés. Moi, je me casse le doigt de pied contre le canapé ou contre la table basse. Je demande des abonnés, hein. Ce mec a bercé... Et alors, les gars, n'oubliez pas de faire un don, les gars, s'il vous plaît. Ah ouais, non. Bah non. Bah là, du coup, j'ai pas demandé de don parce que oui, c'est vrai que c'est jusqu'à la fin du live. Donc, non, faites pas de don, les gars. Celui qui fait un don, c'est une grosse pute. Voilà. L'enfance d'une génération entière, et t'en fais sans doute partie, même si c'est aussi l'un des devs les plus controversés de Roblox. Il a rejoint la plateforme en juin 2014, sous le pseudonyme d'Avectus, et avec un petit skin bien Wesh. Bien musclé, bien chibo in shape. Merci beaucoup à Maë pour le prime, c'est gentil. soigné en plus. Ouais, enfin pas autant que le mien, mais c'est normal, je porte du QB Gang. Par la suite, il va petit skin et bien soigné en plus. Ouais, enfin pas autant que le... Ok, je fais le don, tu l'as dit. Attends, donc là, on doit laisser le tag pendant 4 jours en rose. Voilà, 4 jours. Ah oui, j'ai dit 5 € un jour comme un con. Donc là, pendant 4 jours, on va avoir le dollar rose. Apprends à écrire Mehdi, Falca. Après, tu viendras me parler, race de mort. De toute façon, t'as même pas joué au dernier Sonic, Falca. Alors, tu parles pas avec moi, d'accord? Si je donne 200... Ah bah là, si tu donnes 200, frérot... Vas-y, donne... Ok, j'en suis une. Ah, en fait, faut vous insulter. Ok, le prochain qui fait un don, sa mère, c'est une grosse pute. GG. GG, le prochain qui fait un don, sa mère, c'est une grosse pute. Allez-y. Ouais, mais il faut faire ça pour avoir des dons, en fait. Mais ça, fallait me le dire. Ah, pas les mains... Ah oui, ok. Après, à tout moment, il y a quelqu'un dans le chat, sa mère, c'est une pute et il fait un don. Ah, on sait pas, hein. Peut-être, hein. Finalement. Bien, mais c'est normal, je porte du QB Gang. Par la suite, il va dev des jeux comme Wake Simulator 3, ou... Et merci beaucoup, du coup, pour les 10 €. Quand même si ça rajoute 2 jours. C'est pas grave. Merci beaucoup. Pas autant que le mien, mais c'est normal, Merci. je porte du QB Gang. Par la suite, il va dev des jeux comme Wake Simulator 3 ou Speed Simulator 2, qui doivent probablement vous rappeler quelque chose. Par contre, il y a peut-être aussi un truc qui vous a fait tilter. Pourquoi ce sont des suites, alors qu'il a même pas fait d'autres jeux avant? Tu peux pas sortir un jeu et passer direct à l'opus 2 ou 3 en fait. Et bah, on va voir que ça aura une très grande importance plus tard. Mais en attendant, il y a un problème. C'est qu'Avectus s'est fait ban. Et... Force à ma mère. Bon, si jamais, en plus, on a 5 jours, parce que du coup, il y a eu 2 €, 2 € et 2 €. Donc, du coup, en gros, on a 6 €. Donc là, si jamais, du coup, on a 5 jours. Ça va ou quoi, Vanny? Je suis très tilt. Ok, le prochain qui fait un don... Une eau reverse, c'est pas la mienne. Merci, t'as eu chaud, parce que là, j'allais dire une dinguerie. Hein. J'allais dire une vraie dinguerie. Hein. Le prochain qui fait un don, son père, c'est Astérion. Ah oui, t'as eu chaud, c'était là, je te le dis. Et c'est pour ça que ces jeux ne sont plus disponibles aujourd'hui. Et si c'est fait ban, C'est vrai que c'est pas possible, en fait. C'est mon père, Astérion. C'est vrai que c'est pas possible, du coup, je suis con. Bah, ça veut dire que c'est mon frère aussi. On s'en bat les couilles. c'est fait ban. Et c'est pour ça que ces jeux ne sont plus disponibles aujourd'hui. Et si c'est fait ban, c'est tout simplement parce qu'ils revendaient des Robux. Ouais, mais à quoi ça sert? Bah en fait, quand tu veux transférer des Robux en argent réel, tu vas transformer 30 000 Robux en 100 € avec le programme d'Evex. Alors que si tu achetais ces mêmes Robux, tu devrais payer 300 €. C'est littéralement divisé par 3. Donc c'est pour ça que pas mal de devs préfèrent revendre ces Robux sur le marché noir. Parce que là-bas, les 30 000 Robux de tout à l'heure, tu peux les revendre presque
presque 2 fois plus cher. Et évidemment, c'est interdit et il s'est fait ban pour ça. Mais c'est pas particulièrement ça sa plus grosse dinguerie. Parce qu'après son ban, il a direct créé un compte en janvier 2019. Et son nom va peut-être vous dire quelque chose. Car il s'appelle maintenant Scriptbloxian. Ouah, c'est une dinguerie de se dire qu'en 2019, j'avais 9 ans. Et Anakin, il était même pas né. Si vous connaissez son nouveau compte, c'est normal. Parce que direct après sa création, il a créé Legend of Speed, Muscle Legend et Ninja Legend. Ces jeux, après sa création, il a créé Legend of Speed, Muscle Legend. Ça, j'ai joué. J'ai joué à ça. Il est trop bien le jeu. Et Ninja Legend. Ces jeux, c'est vraiment l'enfance de millions de joueurs. Et je me souviens à l'époque quand j'étais sur mon ancien compte et que je me la tuais à Legend of Speed. J'étais là à jouer sur la tablette en cachette et à trouver des glitches de fou. Mais là, on pourrait se dire qu'Avectus s'est rangé du bon côté. Qu'il a fini toutes ses bêtises. Non, il n'a jamais été aussi vicieux qu'à ce moment-là. Parce que déjà, il payait pas ses devs. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui se sont plaints que c'était un scammer. Mais surtout, vous souvenez de Wake Simulator 3 et Speed Simulator 2? Bah, c'était des plagiats depuis le début. Et c'est même pas caché en plus. Il a littéralement repris le nom des jeux en question et il en a fait des suites. Sauf que ses devs, eux, ils avaient pas oublié ça. Donc quand en janvier il a recréé son compte et il a commencé à percer avec des plagiats de leurs jeux, ils ont pas trop kiffé. Ouais, parce que Weight Simulator, Muscle Legend, Speed Simulator, Legend of Speed, c'est les mêmes jeux en fait. Donc ces jeux c'est des plagiats de plagiats. Ouais, je sais, c'est compliqué. Et donc Axeworld, le dev original de Weight Simulator, s'est plaint à Roblox en 2022. En fait, la technique, c'était ça pour plus avoir de dons. C'était de dire, ouais, le prochain qui fait un don, son père, c'est Astérion. Tête de Wham. Tête de Wham. Avec le soutien de plein d'autres devs qui se sont fait scam ou plagier par Avectus. Mais Roblox a entièrement pris la défense du vilain petit canard. Ah bah frère, t'as vu les stats que ces jeux faisaient? Dans aucun monde ils ne supprimaient ces jeux. C'était limite les plus rentables de la plateforme. Mais donc, pourquoi je dis que c'est une légende de Roblox? En soi, c'est vraiment un scammer, un voleur et un dealer de Robux. Bah ouais, mais ça reste le créateur des jeux Legend. C'est littéralement ces jeux qui m'ont lancé sur Roblox, moi et Boncous pendant le confinement. Et sans ces jeux, peut-être que j'en serais jamais où j'en suis sur YouTube à l'heure actuelle. Donc rien que pour ça, merci Avectus. Et abonne-toi parce qu'on rush les 100k. Face reveal plus FAQ, tu connais. Roku, le joueur détesté. Face reveal au 100k? Eh ben... à cause de son talent. Bon, ce gars-là, là, à lui seul, il a forcé Roblox à augmenter l'entièreté de son système de modération. J'ai reçu mon sérum à cheveux à 40 €. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Vanny? Oh, trop bien! Waouh, tu slay! Waouh, nouveau! Waouh, t'es... Oh, les cheveux, ils sont étincelants! Waouh! Waouh, bravo, ma queen! C'est ça que t'attendais, une réponse comme ça? Non, je m'en fous! Je m'en fous! Mets le tube sur tes cheveux et c'est tout, Vanny! Qu'il a subi le harcèlement le plus massif de l'histoire de Roblox. Et pour rien en plus. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, faut remonter 7 ans en arrière, en 2018. Ah non, ouais, 8 ans en fait. Soyez polis quand même envers Vanny dans le chat, sinon je vous banne. Instantanément, je vous le dis. Comme ça, c'est fait. Parce que si j'ai eu ça, c'est grâce à Vanny. On peut lui mettre des GG, on est très content, Vanny, t'as vu? Si jamais Vanny, si je m'assois pas dessus, c'est normal. C'est parce que je veux la laisser bien clean pour faire le placement de produit. J'ai pas envie de l'user. Voilà. Donc, je la mets dans le décor, je la mets quand même en... Tu vois, on la voit, tu vois. Le temps passe vite quand je suis avec toi, Naughty Girl. À l'époque, il y a un film du nom de Ready Player One qui est sorti au cinéma. Pour mettre en avant le film, ils ont fait une collaboration avec Roblox. Mais si c'est parti en couille, c'est à cause du scénario du film. En gros, il se déroule dans un jeu en VR. Et dans ce jeu, les joueurs devaient trouver 3 clés pour découvrir l'Easter egg. Le premier à obtenir l'Easter egg gagnera des grosses parts de l'entreprise ayant créé le jeu. Donc plusieurs milliards de dollars. Et vu que le jeu se passe dans un futur apocalyptique où tout le monde est pauvre, bah tout le monde veut trouver
trouver l'easter egg. Donc pour surfer sur ça, Roblox ont fait un event basé sur ce concept. Et le premier joueur qui arrivera à le finir gagnera le Dominus Venari, l'item le plus prestigieux et rare de Roblox encore à l'heure actuelle. Bon, maintenant que les bases sont posées, je vais vous expliquer de façon très simplifiée comment finir l'event. Et oui, je me suis basé sur la vidéo de 7 anglophones pour faire la recherche. Parce qu'au début, je n'avais rien compris. L'objectif principal est de trouver la clé de bronze, de jade et de cristal, disséminée dans tous les jeux de l'event. Il y en a donc 3 par jeu, et si tu trouves toutes les clés d'un type, tu remportes la couronne associée. Maintenant, si t'es la première personne à obtenir une des couronnes, tu obtiens la version golden de cette couronne. Mais tu peux aussi avoir la version silver. Si t'es la première personne à obtenir une des couronnes, tu obtiens la version golden de cette couronne. Mais Je cautionne pas Twitch. tu peux aussi avoir la version silver si tu arrives à l'avoir avant Pourquoi il a fait ça? Mais il est malade. une certaine date. Par contre, si tu arrives à avoir les 3 couronnes, tu obtiens le Glass Egg. Et en ayant cet œuf, puis en complétant l'énigme, que je vais vous épargner car il y a déjà plus que les gens avec le QI d'Einstein qui suit encore, tu obtiens les Wings of Pathfinder. Mais si tu es la première personne à faire tout ça, tu obtiens enfin le Dominus Venari. T'as pas compris? T'inquiète, tu fais partie de 99% des joueurs de l'époque. Au total, il y a 33 putains d'énigmes. Voilà, donc vous prenez en compte tout ce que je viens de dire. Rajoutez à ça le fait que, contrairement à aujourd'hui, à l'époque, les énigmes étaient littéralement faites à base de décryptage de code morse et de code binaire. Et maintenant, dites-vous qu'un mec a réussi à faire tout ça en premier, ce qui implique qu'il n'avait aucun tuto ni aucune aide. Bah, ce mec, c'est Roku, le joueur le plus talentueux de Roblox. Ouais, si la partie est pas encore terminée, c'est que ça s'est pas arrêté là. Parce que Roblox, ça... Pour combien tu fais un stream où tu construis un Lego? Vous savez que les gars, je vous dis la vérité, il y a des Lego, je trouve ça grave stylé, j'aimerais trop en avoir, mais vraiment des gros Lego. Genre, j'ai déjà vu des trucs en mode où tu montes, genre Poudlard. Genre des grosses maquettes de Lego ou quoi, ou des grosses voitures, des gros trucs. Mais vas-y, j'ai pas la patience de monter ça. Du coup, jamais. bien changé depuis 2018. Par contre, la haine et la toxicité des joueurs est restée la même. Bah ouais, les autres joueurs du coup, eux aussi ils avaient passé des dizaines, voire des centaines d'heures à faire chaque énigme. Mais au final, bah c'est pas eux qui ont eu le Dominus. Les autres participants ont juste eu les Wings of Pathfinder. Elles sont rares, ok, mais tout le monde pouvait les avoir juste en suivant un tuto. Et là, ça a déclenché une vague de haine jamais vue depuis le début de la plateforme. Roku s'est fait dox, a eu des menaces de mort, il s'est pris des DDoS, et une bombe a été envoyée sur le lieu de travail de son père. Une bombe. Une putain de bombe. Wesh. Et les gens avaient des raisons de se plaindre, car tout le monde pensait qu'il avait cheaté. C'est Et beau qu'il mon profil Discord avec cette agrose. Je te mute. ne méritait pas le Dominus. Même si ça n'excuse pas les Ah actions... Vanny, vu que t'es un peu une baka, itadakimasu, truc machin là. Si tu veux, il y a mon tag, il est en rose, mon tag puni. Voilà. Je suis très tilt. ont été faites. Sauf que tout ça, bah c'était à cause d'un bug. Donc c'était de la faute de Roblox. Ah bella danger. Merci, t'es la vraie? J'adore ton contenu. Merci Abella, merci beaucoup pour le follow. Depuis le début, toutes les menaces, les docs, les DDoS, la bombe, tout ça c'était à cause d'un bug Roblox. Mais heureusement, les docs et les DDoS se sont révélés faux par la suite. Cependant, cette histoire a poussé à Roblox à bien mieux tester et vérifier leurs events avant de les poster. Chad Letsky, le fondateur caché de Roblox. Sans ce gars-là, Roblox n'aurait jamais été pareil. Les jeux, les accessoires, les events, la modération, tout aurait été différent. Il est arrivé sur Roblox en 2006. Ah, il a bien de l'avance, parce que perso j'existais même pas encore. Ah, j'avais 6 ans. Et sans compte est le 261ème de Roblox. Mais comment il est arrivé si tôt? Bah tout simplement parce qu'à l'époque, il était directeur artistique de Roblox. C'est le 4e employé de l'entreprise. Il a créé Sword Fight on the Ice, Nuke the Walls, il a designé tous les jouets de Roblox. C'est moi ça. Mais surtout, vu qu'il était le directeur artistique de Roblox, bah c'est lui qui est à l'origine de tous les items les plus cultes du jeu. Les Bacon Air, la Domino Crown, les Fedora et le modèle original des Dominus. Parce que ouais, c'est lui qui l'a conceptualisé. Et il y a des rumeurs qui disent comme quoi il aurait fait ça sur son temps libre, juste pour le fun. Sauf que ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que les Dominus allaient prendre une valeur titanesque. Donc quand ce jour-là, il y a plus de 15 ans, il s'est tapé une déterre à créer le modèle des Dominus, par effet papillon, il a rendu millionnaire plus d'une dizaine de personnes. Ouais, parce que pour rappel, le Dominus Frigidus à lui seul se revend calmement plus de 2 millions d'euros. Donc les gens qui l'avaient acheté Mais wesh. à sa sortie, paf, millionnaire. Dites-vous qu'il... Salut Puni, j'aime trop ce que tu fais, est-ce que tu peux me faire un dédicace s'il te plaît car j'aime la fame. Dédicace à toi, faux rouge. Et merci beaucoup pour les 3 euros. Ou les 2 euros, je sais plus. Merci.
Merci du soutien. Attends, on est à 79 points. Faut que je le change. Ah. On continue. Il est carrément à l'origine du concept même de Robux et de DevX. Par son travail, il a Ah ouais, Astérion, c'est ton père, mec. Faux rouge. Wesh, Astérion, c'est ton daron, mec. Force à permis toi. la création de milliers de carrières de dev Roblox. Force à toi, on est ensemble. De Robux et de DevX. Par son travail, il a permis la création de milliers de carrières de dev Roblox. Mais en 2014, il préféra quitter son poste chez l'entreprise et créer un autre projet de son côté. Et donc, c'est un employé différent qui prit sa suite. Malheureusement, cette personne n'était pas aussi passionnée que Chedleski, ce qui nous a donné le Roblox d'aujourd'hui. Le prochain, donc, c'est mon mec. Ok, le prochain qui fait un don, c'est le mec à Vanny. Celle qui l'a dit. Ouais, nickel, Vanny, tu me rapportes des sous. Oh, merci. Et ça n'enlève rien au bon et loyal service que Chedleski a apporté à la plateforme. S'il n'avait pas été là, Roblox aurait été bien différent. Mais bon, c'est le moment de passer à la dernière partie. Voici le... Ah là, t'inquiète pas que le don, on va vite l'avoir, hein. Je te le dis, hein, on va très vite l'avoir, hein. Ou plutôt les joueurs les plus légendaires de Roblox. Les Real Brothers, les frères prodiges. Real Bad et Real Sin. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant vous n'imaginez pas ce qu'ils ont et vont apporter à la plateforme. Et ouais... Comment t'as fait pour changer ta barre de vision? Ah, de visionnage, là? Ouais, t'inquiète, c'est une petite technique. C'est parce que j'aime l'argent. Mort de rire, on est frères maintenant. Ah, ah. Ouais, je suis mort de rire. Merci pour les 3 euros. T'as quel âge, Faux Rouge? Parce que je crois qu'il est mineur, lui, hein. Pour me dire MDR et tout, hein. Vanny. Je pense qu'il est mineur, hein. Ça fait combien de jours la couleur? Bah là, tu as rajouté un jour facile. Du coup, on est à 6. Dans 5 euros de don, on doit garder le tag une semaine. J'ai 18 ans, t'as 18 ans, Faux Rouge? C'est vrai ce mensonge? Ok. Dans cette dernière partie, on ne va pas parler que du passé, mais aussi du futur, car ces gars-là sont l'avenir de Roblox. Ouais, je viens de me rendre compte que je suis un putain de misogyne. Il y a juste 0 meuf dans toute la vidéo. Mais abonne-toi pour une partie 2 dans laquelle je serai plus inclusif. Bon, pour commencer, ouais, le parallèle entre les Real Brothers et les frères qui ont créé Blox3, Ripindra et Magen43 est assez évident. Mais j'ose le dire, il y a une fratrie bien plus déterre que l'autre. Et pour ça, hop hop hop, on remonte en 2007, date à laquelle les frères créèrent leur premier compte, qui se sont fait ban pour trolling, puis une deuxième fois, et encore quelques autres fois, ouais. Sur leur premier compte, ils ont créé quelques jeux pas particulièrement ambitieux, genre des tycoons ou des simulateurs. Ah, le passeur, il a mis les brainrots pour montrer ça. C'est qu'aux alentours de 2012 que c'est devenu sérieux, et qu'ils ont commencé à vraiment charbonner, car ils ont sorti leur premier gros jeu, Naruto Shippuden OA, qui a plutôt bien marché pour l'époque. Ils ont continué sur cette lancée en créant beaucoup de jeux. Online Adventure, SAO Adventure, Ninja SNLK, merci mon gars pour le prime, c'est gentil, merci beaucoup. RPG, Star Wars OA, Gaiden OA, Realm of Magic, Carry Bros Battleground, Injustice OA, DBZ Blockverse, Eating Simulator 2, Zombie Assault, Super Hero High School, Starlife Legacy, ça fait beaucoup, hein. Bref, c'est des tryharders. Ils produisaient des jeux à la chaîne et à chaque fois ils s'amélioraient petit à petit. Ils ont même sorti Raw Piece, un jeu basé sur One Piece. Ouais, c'est un plateau de Blox3. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que c'est eux qui ont inspiré les devs de Blox3. Sans eux, le jeu n'aurait jamais existé. Ou en tout cas, il serait vraiment pas pareil. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que de leur côté, c'était un peu la merde niveau thune. Même si leur jeu marchait bien, ça ne permettait pas d'en vivre. Surtout pour 2 personnes. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce qu'ils se rappellent d'un petit jeu qu'ils avaient fait en 2015, Shinobi Life. Et vu que ce jeu avait eu un petit succès, ils décidèrent d'en faire un deuxième opus, Shinobi Life 2. Vas-y, j'ai fait v'là les dons, accepte-moi en ami sur Discord s'il te plaît. Je préfère écouter du GameX 13. On volera, toi et moi, on partira loin de tout ça, juste toi et moi. Sur un tapis volant, on fuira, toi et moi. On construira un nid dans un arbre, toi et moi. Quand leur monde de mensonges s'effondrera, toi et moi. On partira loin de tout ça, juste toi et moi. Sur un tapis volant, on fuira, toi et moi. On construira un nid dans un arbre, toi et moi. Toi et moi, 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 toi et moi. toi et moi.
Par contre mets plus d'entrain dans ta dédi sinon je ramène papa Astérion pour te punir. Ouais, grosse dédicace à Faux Rouge. Le chat, on lui fait une grosse dédi. Merci mon gars pour les 3 €. Bon, du coup, on doit le garder une semaine. Et merci. Et là, bah ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Le jeu a tout raflé. En 2020, c'était le jeu le plus joué de Roblox. Et c'est normal, les Real Brothers avaient presque 10 ans d'expérience dans les jeux Naruto. Et ça se ressentait vraiment. Le gameplay était incroyable, tout le monde kiffait. Car faut pas oublier qu'en 2020, bah il y avait le Covid. Donc Shinobi Life 2 était la seule porte de sortie pour beaucoup de gens. Enfin, ça, c'était jusqu'à un événement qui a marqué l'histoire des Real Brothers et de Roblox. En novembre de la même année, Viz Media, le studio derrière l'animé de Naruto, a copyright le jeu. C'était une douche froide. Ah bah là, c'est foutu, hein. Les joueurs étaient dégoûtés et en colère. Mais c'était encore Oui, pire Chito, bon, tu te calmes, hein, s'il te plaît. chez Real Game, le studio des Real Brothers. Ils devaient vraiment être abattus, et c'était le cas. Écoutez juste la voix des devs à ce moment-là. It's a very scary feeling because this Roblox is my job and they just literally took Wow, away j'avoue qu'ils ont dû avoir tellement le a seum. big part of my life and my, you know, everything. Shinobi Life 2 was everything that I worked on for months, all my failures over the years. They took all our money. We don't have any money from that game anymore. It hurts, like as an adult, like waking up to the reality, this hurts. Donc c'est fini, ils ont tout lâché. Le dev, leur jeu, tout. Enfin, ça, c'est si c'était des humains normaux. Parce qu'au lieu d'être déprimés, les Real Brothers ont vu ça comme un moyen d'améliorer Je le m'y jeu. attendais tellement Ils ont pas. bossé comme des fous pour sortir Shindo Life, la V2 de Shinobi Life 2. C'était une version améliorée et sans les problèmes de copyright de Naruto. Et jusqu'à maintenant, le jeu a toujours une énorme commu. 5000 joueurs actifs. Mais du coup, pourquoi j'ai voulu parler d'eux? Tout simplement parce qu'entre la fame et la thune qu'a généré Shindo Life, ils ont pu lancer 2 nouveaux projets encore d'actualité. Déjà, il y a Nindon, ou plutôt Shinobi Life 3. Le jeu est très beau, les modèles 3D sont incroyables et tout, mais c'est pas vraiment celui-là qui nous intéresse. Non, je pense que vous me connaissez. Celui dont je veux parler, c'est Real Seas, le jeu qui va porter l'avenir de Roblox à lui seul. Avec Oliwax aussi, mais on pense d'abord au storytelling. Real Seas, c'est un jeu One Piece, et récemment, on a eu plein de nouvelles infos ultra croustillantes. En gros, le but du jeu... T'as qu'à faire des jeux Roblox pour gagner de l'argent? Non, je préfère réagir aux vidéos de Cubi Game et avoir des dons. Voilà. D'ailleurs, le prochain qui fait un don, et bah Svetlana, c'est sa copine. J'arrange des couples, maintenant je vois les couples, ça marche bien. Ah, c'est toi qui décides. Tu peux aller tabasser des civistes à main nue dans la mer, te balader dans la nature, au farm avec ton acquis, battre des boss, tu peux tout faire. Genre vraiment tout. C'est-à-dire que tu peux farm en faisant ce que tu veux. Cuisine, combat, vol, loot de coffre. Tu peux vraiment jouer comme tu veux. C'est un vrai putain d'RPG. Et là, on a eu plein de nouvelles infos sur le jeu. Déjà, on a eu des visuels de fruits comme sable ou pau. On sait aussi que les équipages de PNJ seront interconnectés entre eux, en sachant qu'il y en a quand même 40. En plus, vu que les PNJ sont intelligents et que Ah bah c'est rapide ici. Merci t'es le goat même si tu m'as pris tous mon argent. Déjà, au lieu de faire des dons de 3 €, tu peux faire un don de 2 €. Déjà, tu peux descendre d'1 € à chaque fois. T'aurais économisé des sous. Mais bon, merci beaucoup, Faux Rouge. le jeu arrive à en faire tourner plus de 500 par village et qu'on pourra être jusqu'à 40 joueurs dans un seul serveur, ça va être incroyable au niveau de la vivacité du monde. D'ailleurs, on a aussi eu la confirmation que le Movie 3 va durer 1h38. Et dedans, on aura Avec une meuf, j'ai divorcé. Ah merde, elle a divorcé. Le prochain don, les gars, il a le snap de Vanny. Voilà, je lui envoie le snap de Vanny. Prochain don. la date de sortie plus plein de nouvelles infos sur le jeu. Donc abonne-toi pour Un de perdu, 10 de retrouver Vanny, c'est pas un problème. pas louper ça car je vais en parler. Parce qu'un jour, moi aussi je ferai partie de ce panthéon des gens qui ont changé l'histoire du jeu. Donc encore une fois, abonne-toi et face reveal au 100k, achetez du Cubi Gang, rejoignez Discord et abonne-toi parce que je veux vraiment avoir les 100k avant mes 16 ans. C'était Cubi Game. Ciao. Trop fort, Cubi Game. Il est trop fort, ce mec est trop fort, les gars. Il est jeune. Il a 15 ans, les gars. Il fait des vidéos comme un mec. Il y a des mecs de 30 ans, ils sont pas capables de faire des vidéos comme ça, frère. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment. Vraiment, il est bouillant. Hein. Il est très très fort, Cubi Game. Hein. Bon les frérots, je vais vous laisser là, moi. 1h30 de live, c'est bien, parce que je live en plus 4h ce matin, donc je suis à 5h30 de live aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de taf à faire. J'ai le script pour une OP à faire. Voilà, nouvelle vidéo le 23 d'ailleurs, je vous le redis. Je vous raid Darik, c'est un pote à moi. Ça va vous mettre automatiquement sur son live. Vous allez sur son live et vous mettez...
en ce moment, c'est une série à regarder.